Au début des années 70, Jodorowsky est au plus haut point de sa carrière. Après les succès de El Topo et la Montagne Sacrée en Europe, Michel Seydoux lui propose d'adapter le projet le plus ambitieux de sa carrière, Dune. C'est un énorme chantier. Il y a tout le gratin de la pop culture dans le film, Dali, Orson Welles et bien d'autres, et le film échoue à être produit alors qu'il lui reste que 5 millions d'euros à trouver. En fait, les studios sont effrayés par le tempérament de Jodorowsky, et le film sera repris par David Lynch, et je vous laisse juger du résultat. Mais si je vous parle de ce projet de film abandonné, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il existe en fait une manière d'avoir un aperçu de ce que le film aurait pu donner. Et pour ça, il faut se tourner vers une BD, L'Incal. Dans cette vidéo, on va parler de livres et de cinéma. Pas sous la forme d'adaptation, parce que le sujet a déjà été traité par d'autres, mais aussi parce que, on est une librairie en fait. Achetez des livres. Achetez-les chez nous. Et dans cette vidéo, on va essayer justement de trouver des livres qui répondent à des films ou séries. Car l'art, c'est aussi du dialogue, et c'est intéressant de voir comment différents artistes vont utiliser la même histoire, ou presque, pour donner leur propre point de vue. Mais retournons à notre BD. Si j'affirme aussi tranquillement que L'Incal c'est un peu le Dune de Jodorowsky, c'est pas pour rien. En fait, il le dit lui-même dans le documentaire sur la fabrication du film. It's a creation. And then I will use everything I put in Dune to make comics. I say to Moebius, why we don't do a comic? And I start to dictate in Cal. Et du coup, c'est intéressant de lire L'Incal en ayant vu les Dunes de Denis Villeneuve, ou simplement le documentaire Jodorowsky's Dune. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter Dune, parce que c'est à peu près connu par tout le monde, et parce que c'est un bordel. Et L'Incal, ça parle de quoi ? L'Incal, ça parle de D-Fool. Le morning de D-Fool sur Skyrock. John D-Fool. Un détective de classe R, ce qui, dans cet univers, ne semble pas foufou. Et lors d'une simple mission, il va escorter une femme de haut rang dans les fêtes les plus folles sur les anneaux de Saturne. Et il va être poursuivi par Tête de Chien et recevoir l'Incal Lumière. C'est une espèce de pierre étrange qui lui donne des pouvoirs. Je vous le donne en mille, cette pierre est recherchée par toutes les factions de la galaxie. Bon, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, L'Incal, c'est une collaboration entre Jodorowsky, réalisateur connu pour ses exubérances et sa vision très psychédélique et ésotérique, et Moebius, qui a inspiré toute la BD moderne, avec notamment Blueberry et bien évidemment L'Incal. La création du Dune de Jodorowsky, elle a influencé toute la SF moderne, en donnant ses lettres de noblesse à Giger, qui après a créé l'Alien, comme ça, mais aussi en influençant Star Wars, enfin bref, l'influence du Boog, elle est dingue. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, il y a une vidéo de Matt, avec 4T, qui en parle très bien. La BD a un poil vieilli, mais sincèrement, ça se tient encore. En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est comment l'histoire de la fabrication de cette BD a en fait influencé toute la SF moderne. J'ai bien aimé le dernier Superman. Je trouve que l'optimisme du film est plutôt frais et que le côté comique c'est franchement bien retranscrit. Après, ça fait un moment que je trouve que ce que fait James Gunn est plutôt sympathique, que ce soit de Sauver les Gardiens de la Galaxie à son dernier Suicide Squad qui est assez frappadingue. Mais ça fait aussi un moment que je trouve que Superman, en fait, c'est un personnage assez inquiétant. Et ça, c'est à cause d'un comics, Superman Red Son. Superman Red Son, ça part d'un principe. Imaginez que Superman soit arrivé quelques heures plus tard sur la planète, et qu'en fait, au lieu d'arriver sur le continent américain, il soit atterri en URSS. Et en fait, ça nous donne une vision beaucoup plus pragmatique des pouvoirs de Superman. C'est une littérale arme surpuissante. Il voit tout, il entend tout, il peut tout surveiller, c'est totalement un fantasme totalitaire en fait. Sauf que dans le contexte de la guerre froide, le comics se sert du personnage pour faire une critique de l'URSS dans ce contexte
bien spécifique. Et pour, en fait, tout au long du comics, transformer tout ça en utopie communiste, selon Superman. Seulement, Superman commet des fautes à plusieurs reprises, et le retour du bâton se fait attendre comme une bombe prête à exploser. Par exemple, en laissant la Gestapo assassiner les parents d'un jeune homme, qui deviendra, plus tard, un Batman russe. En miroir, il critique aussi le capitalisme et l'impérialisme américain comme un système où le pouvoir passe par l'écrasement des autres. À la fin du comics, Superman se rend compte que sa présence même empêche le peuple de vivre par lui-même, totalement libéré. Il décide donc de simuler sa propre mort pour que le peuple puisse vivre libéré. C'est un comics hyper méga turbo politique, mais franchement passionnant, et c'est assez impossible de revoir Superman de la même façon après. Et c'est pour ça que je trouve que lire le comics Superman avant d'aller voir un des films, ben justement c'est hyper intéressant, parce qu'en fait ça nous donne une vision tellement opposée de ce qu'on a l'habitude de voir avec Superman, qu'en fait ça permet vraiment de renforcer son bon côté. Bon, je vous avoue, j'ai pas vu du tout la série Dahmer. Ça a l'air très sympa, hein, mais je connais déjà un petit peu son histoire. Il y avait une partie qui était racontée dans un Doggy Bags. Et puis bon, je suis allé fouiller les synopsis, et en fait, je la connais déjà, cette histoire. Mais je pense que ça peut être cool de la regarder juste après avoir lu Mon ami Dahmer de Derf hyper chiant à prononcer, de Derf Bagderf. On va pas le dire son nom souvent. Hein. En gros, Mon ami Dahmer, ça raconte la jeunesse du tueur en série au travers d'anecdotes de ses potes du lycée. Alors soyons d'accord, hein, ses potes. Parce qu'en fait, l'auteur était en classe avec lui. Et en fait, au travers de ces anecdotes et d'interviews qu'il a pu mener, en ayant récupéré aussi les échanges qu'il a eus avec la police, il a réussi à reconstruire un portrait robot des premières années de Jeffrey Dahmer. Et on y suit comme ça sa descente aux enfers. Et voir quelles conditions l'ont amené à devenir tueur en série, c'est assez glaçant, et c'est assez triste parce que l'auteur répète régulièrement que c'était sûrement évitable si un adulte l'avait aidé. En plus, le dessin de la BD, c'est vraiment incroyable. Def Bagderf, il a un style assez punk qui colle vraiment à cette histoire, avec des personnages qui ont des formes assez carrées et avec vraiment une emphase sur les muscles du futur tueur en série. Tout ça, ça donne un ressenti étrangement tactile, je trouve. Il a vraiment une manière de montrer le basculement dans les moments sombres des personnages en les poussant dans l'ombre, en créant vraiment un contraste hyper puissant. Et c'est vraiment un rendu qui colle vraiment à cette histoire. En plus, le format anecdote qui donne un côté un peu slice of life qui devient de plus en plus sombre, qui amène un vrai sentiment de quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire qu'on a vraiment une tristesse qui grandit au fur et à mesure de l'histoire. Bref, si vous kiffez les histoires de tueurs en série ou les autobiographies, c'est vraiment une BD à avoir lu une fois dans sa vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on est le Cours Napoléon, une librairie dans le sud de la France. Et cette année, on va essayer de faire une vidéo par mois, dans lequel on va vous parler de livres, on va faire des activités créatives et d'autres surprises. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, la cloche, tout ça. Et si un des livres vous intéresse, n'hésitez pas à nous le commander via Place des Libraires ou à venir directement en boutique nous l'acheter. Ciao!